Rebonjour! Ça va encore bien? Normand il a commencé une série la semaine dernière sur Agé. Il la poursuit la semaine prochaine. Puis moi, je finis aujourd'hui. Je vais faire un Dominique Michel de moi-même. Je finis aujourd'hui une série sur la fidélité de Dieu. Je vais de finir là, 2 messages. C'est mon 5e message. OK. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, même si des fois ça ne paraît pas, il y a des choses qui me stressent. Des choses là, qui viennent me stresser au plus haut point. Il y a plein de domaines dans ma vie où je ne vis pas de stress du tout. OK? L'aspect financier, par exemple. Ça ne me stresse pas, mais pas en tout. Ça. OK? Ma femme, des fois, Martine pour l'Église, ma femme, elle aimerait ça que ça me stresse plus. Je fais des efforts, mais j'y arrive pas. J'ai tellement vu la fidélité de Dieu dans toute ma vie depuis que je suis tout jeune concernant les finances que c'est quelque chose qui vient tellement pas me stresser. Mais il y a d'autres aspects de ma vie qui viennent vraiment me stresser. Par exemple, quand j'ai à intervenir dans un conflit entre 2 personnes. Ça, c'est quelque chose qui vient me stresser énormément. Même si j'ai vu Dieu agir dans le passé, fidèlement, dans d'autres situations de conflit entre des gens, je l'ai vu, là, j'arrive, je me présente, puis Dieu règle la situation. On dirait que ça ne me rentre pas dans la tête. Lorsque vient un moment de conflit, je suis stressé, on dirait que j'ai de la misère à faire confiance à la fidélité de Dieu, à mettre ma foi en Dieu pour cet événement-là. Puis ça revient constamment dans ce domaine-là. Et je suis sûr que vous aussi, dans votre vie, il y a des domaines dans votre vie où il n'y a rien qui vous stresse. Ça vous stresse, mais pas en tout. Puis d'autres, vous angoissez, vous stressez, vous avez de la difficulté à faire confiance à Dieu. Même si vous avez vu Dieu agir dans le passé, dans ce domaine-là, ça ne rentre pas. Ça peut être l'aspect financier, ça peut être des difficultés avec votre fils, votre fille, ça peut être des difficultés au travail, des difficultés avec votre couple. Ça peut être la méchante période d'examen à l'école. Oui. Ça vous stresse, ça, hein? Ça peut être des relations houleuses avec votre voisin. Ça peut être des relations difficiles dans des ministères que vous êtes impliqués à l'Église. Et ça peut être simplement, qu'est-ce qu'on mange à soir? Il y en a qui vivent de l'angoisse sur qu'est-ce qu'on mange à soir. OK, puis ça revient tous les soirs. Tout ça, si on ne laisse pas ces domaines-là aux soins de la fidélité de Dieu, OK, qui est fidèle, bien, ça peut nous rendre malades, ça peut nous écraser complètement. Et je suis certain que vous-même, dans ces situations-là de stress, vous avez vu la main de Dieu agir dans le passé, dans ce domaine-là. Mais pourquoi on n'arrive pas à mettre notre confiance en la fidélité de Dieu dans ces domaines particuliers-là? C'est ce qu'on va voir ce matin. Ce matin, ce qu'on va voir, c'est des obstacles à la foi. Différents obstacles à la foi. La foi en la fidélité de Dieu. Et la phrase que j'aimerais que vous reteniez ce matin, et que j'espère qu'il va être gravé dans votre tête, puis dans la mienne aussi, pour les domaines que j'ai de la difficulté, et qu'on va être capable de mettre ça, de le vivre ensemble à cause de Christ, c'est Dieu était fidèle hier, il est fidèle aujourd'hui, et il sera fidèle aussi demain. OK? Dieu est fidèle hier, il a été fidèle hier, il est fidèle aujourd'hui, et il sera aussi fidèle demain. OK? Pour ces domaines-là, parce qu'on a de la difficulté, même si on a vu la fidélité de Dieu agir dans le passé, dans ce domaine-là, Dieu a été fidèle là. Il est fidèle aujourd'hui, il va l'être demain aussi. Dieu fait plein de choses dans nos vies pour nous montrer sa fidélité. Je suis sûr là, que si on prenait un temps ensemble pour partager comment Dieu a été fidèle dans notre vie sur tous les domaines, je pense qu'on n'aurait pas assez de l'avant-midi, je suis sûr, pour que chacun puisse en dire un. Je suis sûr que tout le monde a quelque chose à dire sur la fidélité de Dieu dans un domaine dans sa vie. Et Dieu, au travers de ces actes de fidélité-là, il veut nous amener à un endroit précis. Il veut nous amener
à nous appuyer sur sa fidélité encore plus. Dieu agit dans notre vie pour nous démontrer sa fidélité, pour nous amener à lui faire confiance encore plus, pour marcher encore plus dans la foi en sa fidélité. Pour nous amener à, s'il y a une épreuve dans notre vie, ou que Dieu met une œuvre devant nous qu'il veut qu'on accomplisse par lui, bien qu'on marche par la foi. Que notre vie soit caractérisée par la foi. Pour qu'on soit comme les héros de la foi dans Hébreux 11. Dans Hébreux 11, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait une grande description de plusieurs hommes et femmes de Dieu qui ont fait des grandes choses parce qu'ils avaient mis leur foi en Dieu, qui ont mis leur foi en la fidélité de Dieu. Et juste un exemple. Tournez dans Hébreux 11, verset 7. Ça, c'est juste un exemple. Hébreux 11, verset 7 est écrit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Noé avait reçu un avertissement de Dieu. Il y a un déluge qui s'en vient. L'humanité est tellement méchante, et je vais te détruire, puis je vais repartir avec toi. Mais toi, je vais te sauver avec ta famille, construis une arche. Noé a cru à Dieu. Il a cru Dieu. Et Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Par la foi, il a consacré 100 années de sa vie à construire l'arche, là où il n'y avait jamais tombé de pluie. Il croyait qu'il allait avoir un déluge, et il croyait que Dieu allait le libérer avec l'arche. Il avait mis sa foi en la fidélité de Dieu. Il savait que Dieu fait toujours ce qu'il dit qu'il va faire. Il a marché complètement dans la foi en la fidélité de Dieu. Dieu a été fidèle à sa parole. Le déluge est arrivé. Et le moyen par lequel ils ont été sauvés, ça a été l'arche. Et Dieu a été fidèle, il les a sauvés. Donc, le but de Dieu, dans notre vie, c'est de nous amener à vivre, pas à s'efforcer de, mais à vivre Marc 11, 22. Marc 11, 22, je veux juste vous le lire, très petit verset. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Et qu'est-ce qui est spécial? C'est que dans le grec, la foi et la fidélité, c'est très, très, très lié ensemble. Tellement que c'est le même mot en grec. Fidélité et foi, c'est le même mot en grec. Puis selon le contexte, il a été traduit en français par fidélité ou par foi. Mais tous les deux, en grec, c'est pistis ou pistos, selon la conjugaison du mot grec. C'est selon l'accord du mot grec. Fait on pourrait traduire Marc 11, 22 simplement comme « Appuyez-vous sur la fidélité de Dieu ». C'est la même chose. « Ayez foi en Dieu » veut dire, on pourrait le traduire complètement par « Ayez foi », appuyez-vous sur la fidélité de Dieu. Donc, foi et fidélité vont vraiment ensemble. Et Dieu veut que notre vie soit caractérisée par quoi? La marche par la foi en sa fidélité. Et c'est ce qui nous amène au chapitre 12, versets 1 et 2 de Hébreux. Tournez juste un petit coup. Hébreux 12, versets 1 et 2. Juste après avoir fait toute l'énumération de tous ces hommes et ces femmes qui ont accompli de grandes choses parce qu'ils ont mis leur foi en ce Dieu qui est grand, en la fidélité de ce Dieu qui est grand, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, au verset 1 et 2, « C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, » ça c'est tous ceux-là qui ont été nommés au chapitre 11, « débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice,
Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Beaucoup de choses dans ce passage-là. Ça parle de Jésus. Jésus qui, lui, a marché par la foi. Jésus, c'est le prince de la foi, littéralement, dans le verset 2. Il a marché par la foi en son Père constamment lorsqu'il était sur la terre. Constamment, il marchait par la foi. Il comptait sur la fidélité de Dieu le Père. Il connaissait le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Il savait que lui, son rôle, c'était de vivre cette vie parfaite-là, de mourir sur la croix à notre place et de ressusciter. Et tout le long de son chemin, il savait que Dieu serait fidèle pour le ressusciter. Et tout le long, qu'est-ce qu'il avait en vue? On voit au verset 12, il avait en vue la joie parfaite qui lui était réservée d'être assis à la droite du trône de Dieu. C'était ça qu'il avait en tête. Donc, il marchait toute sa vie dans la foi, la confiance en la fidélité de Dieu, que Dieu allait être fidèle envers lui pour l'amener là. Et il vivait cette joie-là de savoir que son sacrifice allait être accepté, complètement accepté, et qu'il allait réconcilier le monde avec le Père, et qu'il allait amener plein de gens à cette réconciliation avec le Père, dont nous y compris. On voit dans Jean 17 que Jésus prie à ceux qui croiront, à nous. Il prie pour nous. Bien, nous, déjà, on était dans la pensée de Dieu pour le salut. Et Jésus, sachant tout ça et voyant l'éternité et voyant la bonté et la fidélité de Dieu le Père qui allait le ressusciter, il a marché dans l'obéissance par la foi en la fidélité de Dieu. Lui-même comptait sur la fidélité de son Père. Il savait qu'il l'exaucerait, mais c'était le gaz qu'il faisait vivre parfaitement dans l'obéissance par la foi. Et Jésus, qui est le prince de la foi, qui a marché en étant parfaitement conscient que son Père était fidèle, et dans toute sa vie, vous vous souvenez quand il a ressuscité Lazare, quand il a prié, il a dit « Père, je sais que toi, tu m'exauces toujours. » Il était tout le temps conscient que le Père était toujours là avec lui, toujours là pour... Il était parfaitement conscient de la fidélité de Dieu envers lui. Et le but de Jésus, de travailler dans notre vie, pour que notre vie soit caractérisée par ce second souffle-là, de marcher, en fait, de courir avec endurance. Qui ici a déjà fait du jogging beaucoup? Moi, il y a une couple d'années, je faisais beaucoup de jogging. Il faut que je recommence. Mais ça m'est arrivé d'avoir le second souffle. Tu sais. Tu cours, là, après 20 minutes, une demi-heure peut-être, là, on dirait que ton cardio, ton souffle, c'est comme si tu marchais. Tu as l'impression de marcher, mais tu jogues. C'est le deuxième souffle. Et Jésus veut travailler dans notre vie pour nous amener à courir de cette façon-là. Courons avec endurance l'épreuve qu'il nous est proposée. Il veut nous amener à ce que notre vie soit caractérisée par cette marche, par la foi-là, en la fidélité de Dieu. Tellement habitué de lui faire confiance qu'on a l'impression de marcher même si on court. Et le moyen d'y arriver dans le verset, c'est quoi? Dans le verset 12, dans le verset 2, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui est fidèle pour amener notre foi à la perfection, qui est fidèle pour nous amener là. Et tous les actes de fidélité de Dieu dans notre vie servent à nous amener là. Et ça touche tous les domaines de notre vie. Le verset 1 parle du péché qui nous entoure. Et quand on vit puis on lutte avec un péché qui est constant, là, qui nous achale tout le temps, puis qu'on tombe souvent, c'est lié directement avec le manque de foi, l'incrédulité que Dieu peut nous rendre plus heureux sans ce péché-là. Ne pas faire confiance que Dieu peut nous rendre vraiment plus heureux sans ce péché-là qu'avec ce péché-là. Puis que Dieu lui-même peut nous l'enlever. De se laisser travailler par lui. Et donc, ayant les yeux fixés sur Jésus, courons avec endurance, ayant tout laissé tomber, tout le fardeau, toutes les peurs, tous les péchés qui nous entourent si facilement. Donc, le but de Jésus, c'est de nous amener là. C'est ça son but. De marcher par la foi en sa fidélité.
tellement que ça devient naturel. Et il veut nous amener à être ces personnes de foi qu'on voit dans Hébreux 11. C'est ce qu'il veut faire avec nous. Mais dans notre vie de tous les jours, là, c'était vraiment une grosse parenthèse sur qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous, qu'est-ce que Jésus veut faire avec nous, nous amener à marcher par la foi en sa fidélité constamment. Mais là, dans notre vie de tous les jours, comment ça se fait que des fois on manque de foi? C'est quoi les obstacles à la marche par la foi? Nos obstacles qui nous empêchent de voir la fidélité de Dieu et de lui faire confiance et de marcher tous les jours dans les choses qui nous stressent. Puis non, Seigneur, tu vas t'occuper de ces choses-là. Un premier obstacle à la foi, c'est la bénédiction elle-même que Dieu nous donne. C'est bizarre, hein? Des fois, on vit une situation difficile, Dieu pourvoit, et la bénédiction que Dieu nous envoie, qui nous démontre sa fidélité, bien nous, on se met à mettre notre foi dans cette chose-là, et on oublie Dieu. Exemple. Dans le désert, lorsque les Israélites avaient faim, qu'est-ce que Dieu a donné? La manne. Dieu a donné la manne dans le désert. Dieu avait dit, je vous donne la manne, mais ne faites pas de réserve. Je vais pourvoir demain aussi. Faites pas de réserve. Qu'est-ce que les Juifs ont fait? Certains Juifs ont fait, pas tous. Il y en a qui ont fait des réserves. Ils se sont confiés en ce que Dieu a donné au lieu de se confier en la fidélité que Dieu va pourvoir aussi demain. Et c'est spécial, hein? Dans Exode 16, je vais juste vous le lire, versets 19 et 20. Moïse leur dit, « Que personne n'en laisse jusqu'au matin. » Ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. C'est spécial que Dieu répond, et au lieu de faire « Ah, merci Seigneur », puis là tu marches avec ce qu'il te donne, en ayant les yeux fixés sur lui, c'est Dieu répond, c'est « Oh, mon précieux! » Ouais, c'est mon précieux! Là, tu le gardes. Là. Puis ça devient, ta foi, ton regard est détourné de Dieu et tu mets ta foi dans ce qu'il t'a donné. Mais l'affaire, c'est qu'il va être fidèle aussi demain. Ça t'empêche de goûter à ce que Dieu te donne demain. Il y en a qui luttent avec l'aspect financier. « Ah, Seigneur, Seigneur! » Là, il répond, là, « Oh, je vais le cacher. Je vais faire des réserves. » Tu sais, il faut être sage, là, dans l'aspect financier. Mais, pour que ça devienne, Dieu me donne une bénédiction, puis, oh, je la garde pour moi. Dans Lamentation 3, versets 21 et 23, il est écrit, « Lorsque je veux repasser, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Donc, un premier obstacle à marcher par la foi, la fidélité de Dieu, des fois, c'est la bénédiction de Dieu elle-même. On met notre regard sur le bout de pain que Dieu nous donne, au lieu de regarder que c'est Dieu qui nous le donne, puis demain, il va nous en donner un autre bout de pain. Lorsque Dieu envoie Élie au torrent de Kérit, pour qu'il puisse boire de l'eau du torrent, puis qu'il est nourri par les corbeaux, qui donne de la viande 2 fois par jour. Élie, là, qu'est-ce qu'il aurait pu faire quand il voyait le torrent descendre? Quand il voyait le torrent diminuer? Il aurait pu faire un barrage. Puis il dit, « Ah non, hey, l'eau descend. Oui, Dieu a permis, je vais faire un barrage. Là, je vais regarder de l'eau, puis je vais vivre plus longtemps là. » Mais l'affaire, ça aurait donné une flaque stagnante, ça aurait été plus buvable, puis les corbeaux, ils auraient-tu continué? Là, je ne sais pas, qu'est-ce qui se serait passé. Mais ce n'est pas ça qu'Élie a fait. Malgré que le torrent descendait, Élie s'attendait à la fidélité de Dieu qui a pourvu jusqu'à maintenant à ce qu'il puisse vivre. Et il n'a pas bougé, on ne sait pas s'il a pensé à autre chose, mais on voit qu'il n'a rien fait d'autre chose. Il a attendu que Dieu lui parle, puis il dit, tu t'en vas ailleurs. Et qu'est-ce que ça a fait? C'est vraiment intéressant. Tournez dans 1 Roi 17, versets 7 à 16. 1 Roi 17, versets 7 à 16.
1 Roi 17, 7 à 16. Et au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi. Il n'a pas dit, prends des planches, fais un barrage. Okay? Il dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Il aurait pu dire, oui, mais là-bas, il n'y a pas de torrent, il n'y a pas rien là, pour boire. Là. Non, non, il n'a rien dit. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie un morceau de pain dans ta main. » De ta main. Oui, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. » Ça veut dire, là, aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, ça va être vraiment vrai ce que je vais te dire. OK? Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi, nous mourrons. C'est la dernière chose qui nous reste. Donc, penses-tu que je vais te faire cuire ça, toi? Il en reste juste pour mon fils, pour moi, puis après ça, c'est notre dernier repas. On meurt. Élie lui dit, ne crains pas, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Hey, hein? Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie. Hey, elle savait que c'était un serviteur de Dieu. Le pas de foi, là. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas. L'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. C'est incroyable. On dirait que c'est un livre d'histoire, là, ça, là. Mais c'est arrivé. Et je trouve que ce miracle-là, de l'huile puis de la farine qui ne diminue pas, est plus grand que les corbeaux puis l'eau du torrent. L'eau du torrent diminuait, puis les corbeaux, ils volaient la viande à quelque part. T'sais. Mais là, on voit la main créatrice de Dieu agir constamment, créer la farine déjà transformée en farine, puis l'huile déjà pressée. C'est incroyable, Dieu qui crée ça au fur et à mesure. C'est pas magique, là, c'est Dieu qui le fait. Élie a eu l'occasion de voir la fidélité de Dieu d'une manière encore plus grande. Il a mis sa foi en la fidélité de Dieu pour le corbeau et le torrent. Il n'a pas fait des réserves. Et il a vu Dieu agir encore de manière plus grande par la suite. Hey. Donc, lorsque Dieu répond, ne regardons pas ce que Dieu donne. Oui, merci Seigneur, mais ce n'est pas ça qu'on doit adorer, ce n'est pas ça qui pourvoit à nos besoins. C'est Dieu qui pourvoit aux besoins au travers de ça. Continuons à garder les yeux fixés sur lui. Ne faisons pas de réserve. On devient lette. Il est lette, hein, Gollum? OK. Je ferme la bulle. OK. Un autre obstacle à la foi. Mettre notre foi en la foi. OK? Parfois, il nous arrive de mêler l'objet et le moyen. Le moyen, c'est la foi, et l'objet de notre foi, c'est Dieu. Mais des fois, on a de la misère avec ça. On se dit, mais si je manque de foi, Dieu ne répondra pas. Ah, si je prie, mais Dieu ne pourra pas. C'est parce que j'ai manqué de foi. La foi en la foi. OK? La foi a de la valeur parce que Dieu est grand. Lorsqu'on prie Dieu, peu importe que ce soit une petite foi ou une grande foi, Dieu va agir parce que Dieu est fidèle. Dieu n'est pas limité par notre foi.
Nous, on prie ce Dieu-là qu'on connaît. Même si on a une petite foi, Dieu fait des grandes choses. Hudson Taylor a dit, Hudson Taylor, c'est lui le fondateur de la mission à l'intérieur de la Chine, il a dit, « Le Seigneur est toujours fidèle. » Les disciples disaient, « Seigneur, augmente-nous la foi. » Le Seigneur ne les a-t-il pas repris à ce propos? « Ce n'est pas d'une grande foi que vous avez besoin, leur dit-il, en fait, mais de la foi en un grand Dieu. Si même votre foi est petite comme un grain de moutarde, elle suffit pour déplacer une montagne. Nous avons besoin d'une foi qui repose sur un grand Dieu et qui compte sur le fait qu'il accomplira sa parole et fera exactement ce qu'il a promis. » Donc, il y en a, des fois, on entend ce langage-là. Là. Faut que tu aies de la foi. Ah non. Il faut que tu crois que Dieu est fidèle. Si tu connais la fidélité de Dieu, tu vas être prié en fonction de ce que tu connais de Dieu. Soyons prudents. Hein? A.W. Tozer, un autre auteur très très bon, je vous conseille ses livres. Il dit, soyons prudents de ne pas mettre l'accent sur notre foi, mais sur Dieu qui est fidèle. La foi est une faculté qui est complètement inconsciente de ce qu'elle est. C'est comme un œil. L'œil voit, mais lui, il ne se voit jamais. C'est vrai? Hein? Quand on voit des choses, ce n'est pas le fait que nos yeux sont bleus ou bruns ou verts qui apporte notre vision, c'est que notre œil transmet la réalité, on voit la réalité de ce que notre œil transmet. Et notre foi, c'est la même chose. Notre foi, c'est comme l'œil dans l'invisible. Il nous transmet la réalité de l'invisible. Mais en elle-même, qu'elle soit bleue, jaune, petite, grande, c'est Dieu qui est grand. On ne peut pas mettre notre foi en la foi. Souvent, on va entendre cette chose-là, ma foi est trop petite. Mais en fait, on pourrait dire plutôt, je pense que je n'ai pas réalisé à quel point Dieu est grand. Et là, c'est de prier, Seigneur, révèle-moi ta grandeur. Et là, il va le faire par sa fidélité. Hein, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant comment le nombre en est grand. Mais ça démontre toute la grandeur de Dieu. Un autre obstacle à la foi, mettre notre foi en nos émotions et nos sentiments. Nos émotions et nos sentiments, c'est des bonnes choses que Dieu nous a données, mais ça fluctue constamment. OK? Dans une journée, tu peux dire, ah oui, je me sens près de Dieu. Le lendemain, tu dis, ah, il me semble que je suis loin de Dieu. Ah là, aujourd'hui, je sens sa présence. À matin. Après-midi, ah, il me semble que je ne sens plus sa présence. Mais l'affaire, c'est que ça peut être dangereux, c'est purement subjectif. On ne peut pas se fier à nos émotions, nos sentiments. Un jour, un pilote d'avion, un pilote instructeur d'avion, a dit à son apprenti qui était à côté, « Je vais te montrer aujourd'hui que c'est super important de se fier à nos instruments de vol seulement. » Donc, je vais te proposer une expérience. Ferme tes yeux. Là, c'était l'apprenti qui pilotait. Tu fermes tes yeux, puis tu baisses la tête. Là, selon ton feeling, tu vas essayer de garder l'avion horizontal et droite. Donc, tu vas constamment ajuster le petit volant là, pour garder ça à l'horizontale, selon ton feeling. Pendant un certain temps, l'instructeur n'a rien dit. Jusqu'à un moment, il dit « Oh, ouvre tes yeux! » L'avion est en train de tomber en spirale comme ça, puis le plancher, le sol se rapprochait à grande vitesse. L'instructeur a redressé l'avion. Il a dit, je vais vous lire qu'est-ce qu'il a dit. Tout de suite après qu'il ait redressé l'avion, l'instructeur fit remarquer à l'élève que cette expérience se termine toujours de cette manière. Il avait baptisé cet exercice-là la spirale de l'homme mort. Dans notre marche avec Jésus, n'accordons pas trop d'importance à nos émotions, à nos sentiments. Parce que la Bible est notre seul instrument de navigation. Dans Romains 10, il est écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Dieu dit quelque chose, c'est ça qui est vrai. Ce n'est pas comment je me sens par rapport à cette chose-là. Ce n'est pas mes émotions par rapport à cette chose-là. Dieu dit quelque chose, c'est vrai. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un autre obstacle à la foi, mettre notre foi en nous-mêmes. Ça nous arrive-tu, ça? Non, jamais.
Ah non, ben, ça ne vaut pas la peine que j'en parle. Non. Un jour, Élie a tué 400 prophètes de Baal. Vous vous souvenez comment? Hein, Dieu a fait venir le feu du ciel et tout ça. Et Dieu a démontré que c'était lui le seul vrai Dieu. Donc, Élie, méchant job, égorgé 400 prophètes de Baal. Immense succès, on s'entend. Mais tout de suite après, qu'est-ce qui est arrivé? La reine Jézabel, choquée noire, elle y envoie un message par un messager. Elle a fait un édit. Tu vas mourir, toi, pour avoir fait ça. Je vais te tuer. C'est ça que ça voulait dire. Tu vas mourir. Élie, la peur lui prend. Il s'en va, il sauve dans le désert, il s'assied en dessous d'un arbre, un genêt, il se met à pleurer. Puis il dit à Dieu, je veux mourir. Enlève-moi la vie. La peur, il a pogné. Dans 1 Roi 19,4, Élie a dit à Dieu, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il semble ici là, que le désespoir vient de sa vision qu'il a de lui. Je ne suis pas meilleur que mes pères. So what? Dieu a dû dire ça. So what? C'est vrai, hein? Ça change quoi? La fidélité de Dieu ne repose pas sur est-ce que je suis meilleur qu'un autre, mais elle repose sur lui qui est meilleur que tout le monde. Hein? Un obstacle à la fois, c'est de croire qu'on ne mérite pas. Hey, Seigneur, je te prie, mais Dieu ne me répond pas. Je pense que c'est parce que je ne le mérite pas. Mais ce n'est pas parce que nous, on le mérite. Enfin, on ne mérite rien. Dieu nous donne tout par grâce, à cause qu'il est gracieux et fidèle. Fait que cet obstacle à la fois là, qui est basé sur ce que je mérite, ce que je suis ou ce que je suis capable de faire, ça peut vraiment nous arriver aussi. Hein? Là, on a vu plusieurs obstacles à la fois. On a vu mettre notre foi en nous-mêmes, mettre notre foi en la foi, nos émotions, nos sentiments, faire des réserves, mettre notre foi en la bénédiction de Dieu. Je suis sûr que vous avez tous vécu ça à un moment ou à un autre. Mais la foi, avec ça a l'air vraiment compliqué. Hein? Je ne sais pas pour vous, là, mais c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Ce n'est pas quelque chose de mystique, la foi. Là, ceux qui prient, j'aimerais que ce soit juste ceux-là qui ont la foi. Ou si j'aimerais la foi. Il est mystérieux, le mystère de la foi. Non, il est grand. La foi, ce n'est pas quelque chose de mystique. La foi, c'est juste un moyen que Dieu nous donne pour saisir qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il fera, ce qu'il fait aujourd'hui. Hébreux 11.1, il dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La version sommaire du même verset dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » C'est Dieu qui nous donne ce moyen-là pour voir les choses qu'on ne voit pas, les saisir, ces choses-là. La foi, c'est juste ces yeux-là de l'invisible. La foi, c'est un moyen que Dieu nous donne pour voir et accepter comme vrai ce qui vient de l'invisible. La foi est ce qui nous permet de marcher dans quelque chose qu'on ne voit pas. On marche dans quelque chose qu'on ne voit pas. C'est la foi. Un jour, une dame avec sa fille à Londres, sa petite fille, était prise dans un gros brouillard super opaque. Vraiment, vraiment opaque, là. Elle était dans son quartier, elle devait retourner chez elle, mais elle était complètement perdue, elle ne reconnaissait rien. Elle ne pouvait pas appeler un taxi parce que tout le trafic était barré à cause du gros brouillard. Et là, elle est désespérée. Elle entend des pas à côté d'elle et voit une petite silhouette passer. Et là, elle arrête, c'est un homme. Elle dit, « Monsieur, je vis à telle adresse, pouvez-vous m'emmener, me conduire? » Le monsieur, oui, on y va. Le monsieur se promenait, il arrive à la porte. Pouf, madame, vous êtes chez vous? Elle dit, mais voyons, monsieur, comment vous avez fait pour m'amener comme ça, de manière aussi rapide? Puis, madame, je suis aveugle. Lui est habitué de voir où ce qu'il ne voit pas. Il voyait, il y avait une autre sorte de regard. Et la foi est comme ça. La foi, c'est de saisir qui est Dieu et de marcher avec lui. Lui, il voit l'invisible.
On ne le voit pas, il nous le transmet, mais on lui fait confiance. On met notre foi en sa fidélité. Corrie ten Boom, une dame qui a vécu les camps de concentration nazis, elle a dit « La foi est comme un radar dans le brouillard. Elle sait discerner de loin la réalité des choses, là où normalement l'œil humain n'y voit rien. » Personnellement, je pense que la foi est une capacité de discerner, de voir ce que Dieu est en train de faire et de marcher avec lui. C'est ce que la foi. Dieu démontre sa fidélité dans notre vie, constamment, dans plein de domaines. Il y a plein d'obstacles à la foi, mais c'est tous des obstacles qui nous amènent à détourner le regard. En Hébreux 12, 2, il dit « Ayant les regards sur Jésus ». Et tous les obstacles à la foi, c'est des choses qui « Ah! Je détourne le regard de Jésus sur ce domaine-là. » Son but est de nous amener à lui faire confiance de plus en plus pour qu'on voit de choses de plus en plus grandes. Un jour, Jésus parle avec Nathanaël. Vous vous souvenez de ça? Jésus, voyant venir à lui Nathanaël dans Jean 1, 47 à 50, je vais juste vous le lire. Jésus dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » « D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui dit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Incroyable, hein? Jésus veut nous amener à courir avec endurance, les yeux fixés sur lui, dans cette foi que lui, il nous fait grandir dans la foi. Il nous fait grandir pour que notre vie soit caractérisée par la capacité naturelle, l'habileté naturelle de marcher, soit dans l'épreuve, soit dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, qu'il met devant nous, soit peu importe ce qui nous arrive, à délaisser le péché, tout ça par la foi en sa fidélité. En sa fidélité. Et pour tous les domaines de notre vie où on a de la difficulté à mettre notre foi en sa fidélité, par exemple, avec un de nos enfants, dans un manque au niveau financier et tout ça, regardons ce que Dieu a fait dans le passé. Il va nous en montrer des plus grandes. Mais regardons à lui, ayant les yeux fixés sur lui. Hébreux 12, 2. Dieu est fidèle. Il a été fidèle hier, il est fidèle aujourd'hui. Il va l'être demain aussi. Marchons par la foi avec Jésus, qui est l'auteur de la foi, et l'apporte à la perfection. Amen? Amen. On prie. Seigneur, merci. Merci pour la foi que tu nous donnes, Seigneur. On n'a pas besoin d'une grande foi, mais juste de savoir que tu es fidèle. Seigneur, révèle-toi à nous constamment encore pour qu'on puisse t'adorer par nos vies, que nos vies puissent être vraiment caractérisées par cette marche-là avec toi qui est inébranlable parce qu'on se confie en ta fidélité, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Merci de ce que tu vas être fidèle encore demain. Et Seigneur, merci parce que nous, tu nous mets en vue aussi, comme Jésus, tu y avais mis en vue. Comme Seigneur, toi, tu avais en vue le fait d'être assis avec ton Père. Nous, tu nous mets en vue qu'un jour, on va être avec toi dans le ciel, dans le paradis avec toi, Seigneur, pour l'éternité. Et donne-nous d'avoir les yeux fixés sur toi constamment et d'avoir les yeux fixés sur le fait qu'on va être avec toi, Seigneur. On est déjà avec toi, mais Seigneur, tu nous réserves des bénédictions encore plus grandes au ciel, Seigneur. Amen. Amen.